Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon événement pour l'année 2024. Vous savez que je suis un grand fan des rerolls, vous savez que je suis un grand fan de Summoners War et du coup cet événement groupe les deux. Donc il se déroulera à l'anniversaire des 10 ans et je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo le concept. Cette vidéo va être la première d'une longue série pour vous expliquer tout ce qui va se passer et comment ça va se passer, mais j'espère que vous apprécierez vraiment le concept et que vous soutiendrez au maximum l'événement. Donc comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore énormément les rerolls, les rushs, tout ça, et aussi les anniversaires. Les anniversaires du jeu sont exceptionnels, que ce soit en event, que ce soit en récompense, tout ce qui nous donne lors des anniversaires, c'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que j'ai envie de mettre en place cet événement lors du 10e anniversaire du jeu. Donc l'anniversaire se trouve aux alentours de mai ou avril. J'ai pas la date exacte en tête et je la trouve pas sur internet, donc je vous donnerai pas la date de départ dans cette vidéo. Mais je vous expliquer un peu le principe, comment ça va se passer, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir le faire. Donc, le principe étant que 30 joueurs au premier jour de l'événement vont créer des nouveaux comptes, vont créer des smurfs, vont créer ce que vous voulez, des rerolls, n'importe quoi. Il faut que ça soit des nouveaux. Il y aura 5 équipes. 5 équipes, donc il y aura l'équipe vent, eau, feu, light et dark pour assembler un peu sur le jeu. Les équipes seront composées de 6 joueurs. Pourquoi 6 joueurs? Parce qu'actuellement, nous avons 6 donjons dans le jeu. Nous avons le géant, le dragon, le nécro, le royaume abyssal et les 2 donjons d'artefacts. Donc si par équipe, chaque joueur veut se diriger vers un des objectifs pour pouvoir le rush et engranger le maximum de points, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 6 joueurs. Le rush se fera en 16 jours. Donc 16 jours, c'est-à-dire qu'on commencera le rush un vendredi soir. Et la finale, vous verrez pourquoi je dis la finale après, la finale se déroulera le dimanche. Donc le dimanche, on sera un peu surbooké par rapport à la finale. Mais au moins, ça fera un peu plus de 2 semaines pour que les joueurs puissent se préparer justement pour cette finale. Le but de l'événement va être par équipe de marquer le maximum de points et je vais vous expliquer un peu après dans la vidéo comment est-ce que les joueurs vont pouvoir marquer des points. Donc déjà, on va parler un peu des règles. Donc les règles sont assez simples, c'est des nouveaux comptes qui seront créés exprès pour l'événement. Ça va pas être des anciens comptes ou autres, je veux vraiment qu'au début de l'événement, donc dès qu'on va lancer l'événement, les personnes créent leur compte, les 30 joueurs créent leur compte. Ça va être des comptes free-to-play. J'espère que les joueurs vont respecter. Normalement, oui, parce que je serai là, on sera là pour pouvoir le vérifier. Et de toute façon, je trouve qu'il n'y a pas un grand intérêt à lâcher des sous dans un compte qui va de toute façon partir à la poubelle à la fin de l'événement. L'utilisation des monstres amis sera possible. Donc, pour pouvoir faire les quêtes ou autre, ça sera quand même vachement intéressant de pouvoir utiliser des fois des reps ou alors pour accélérer certains runs. Et il n'y aura pas droit au partage de comptes. Ça, malheureusement, je ne sais pas si on va pouvoir le vérifier, mais je vais devoir faire un peu confiance aux joueurs, mais il n'y aura pas droit au partage de compte. Donc pour le déroulement, comme je vous ai expliqué, ça se déroulera lors des événements des 10 ans. Les 10 ans du jeu, donc je vous ai dit que c'était en avril ou mai, je ne sais pas exactement, mais dès que j'aurai les dates, on lancera un peu la machine pour pouvoir lancer l'événement au plus vite possible. Il se déroulera en 14 jours, donc 14 jours pour amasser le maximum de points, et après le 15 et 16e jour, ça sera un peu de la préparation pour justement le tournoi RTA final entre tous les joueurs, entre les 30 joueurs pour gagner encore plus de points. Quel est le but en fait de l'événement? Ça va être vraiment d'amasser le maximum de points pour son équipe, pour sa guilde, pour pouvoir remporter la coupe. Bien sûr, pour pouvoir avoir les screenshots des personnes qui terminent les points, qui terminent les événements, qui terminent ce qu'il y a à faire, je vais créer un Discord exprès pour l'événement et au lancement de l'événement, on va créer des guildes qui rassembleront tous les joueurs. Les guildes pourront être complétées par d'autres joueurs s'ils veulent venir dans les leurs pour pouvoir les aider à faire des contenus de guide ou autre. Mais je veux que donc il y aura une équipe vent, feu, tous les éléments du jeu quoi. Je veux que tous les joueurs soient dans une guilde, soient regroupés dans la même guilde pour pouvoir justement les retrouver facilement, voir un peu leur compte assez facilement et tout. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir récolter des points? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir récolter? En gros, il y aura des missions diverses sur le jeu. Donc vous savez que le jeu au final est très varié. Donc je vais pouvoir mettre en place des missions diverses et surtout accomplir des objectifs en premier, va donner beaucoup plus de points. Donc imaginons que si vous terminez le GB Abyss Hard, le temps des 14 jours, vous aurez un point par exemple, mais celui qui le terminera en premier, celui qui aura envoyé le screen sur le Discord qui l'a terminé en premier, en obtiendra par exemple 3. C'est pour ça que c'est très intéressant de rush un seul objectif et du coup à 6 joueurs de se diriger chacun vers un objectif pour pouvoir atteindre le fait de le finir en premier et en masser le plus de points possible. Et bien sûr, le tournoi RTA final qui va aussi donner des points par rapport au premier, au deuxième, au troisième. Ça, on verra bien comment ça se passe à la fin. Mais le maximum le plus de points va être distribué quand même lors des 14 jours sur tout ce qu'il y aura à faire, sur tout le contenu divers qu'il y a à faire sur le jeu. Donc que ce soit les donjons, que ce soit la TOA, que ce soit TOA Hard, les levels, il y aura énormément de points à amasser. Il y aura bien sûr une liste pour tous les joueurs. Mais de toute façon, tout ça sera détaillé après, plus tard, lors de l'annonce de l'événement. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'équipe gagnante? Donc, comme je vous ai dit, il y aura des points. Chaque personne va récolter des points pour son équipe, pour sa guilde.
Et à la fin, il y aura le tournoi RTA final qui va déterminer aussi un nombre de points pour chacun. Et donc, on aura bien sûr une équipe gagnante, une guilde gagnante. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? J'ai mis en place sur mon stream un cash prize participatif, donc où tout le monde peut donner s'il veut participer justement au cash prize de l'événement. Personnellement, je mettrai une somme dedans. Je dis pas encore la somme parce que j'ai pas envie d'annoncer une grosse somme ou autre, mais je sais que je mettrai une somme dans le cash prize en finale. Mais à partir d'aujourd'hui, donc le 25 novembre jusqu'au 1er mai, tous les dons qui seront faits sur ma chaîne Twitch, donc par le biais de PayPal, seront dans la cagnotte pour l'équipe gagnante à l'événement. J'ai vraiment envie que cet événement soit d'ampleur, j'ai vraiment envie qu'il attire du monde. Donc c'est pour ça que je vais faire une cagnotte qui sera participative pour ceux qui veulent participer. Pour les équipes, j'aimerais au maximum pouvoir accueillir des créateurs de contenu. J'aimerais déjà trouver 5 chefs d'équipe, donc 5 créateurs de contenu, parce que j'aimerais bien que justement ils soient un peu mis en valeur l'événement par rapport à ça. Donc je vais en priorité chercher 5 chefs d'équipe et ensuite construire les équipes autour d'eux s'ils le veulent, s'ils ont des amis qui voudraient rejoindre avec eux, et ensuite ouvrir au reste du public. Bien sûr, tout le monde pourra participer, je ferai un petit questionnaire et je parlerai avec ceux qui veulent participer pour choisir les personnes qui sont le plus aptes à participer. Mais si vous n'êtes pas retenu pour participer à l'événement, libre à vous quand même de créer un rôle, de partager. Il y aura toujours un espace sur le Discord qui sera créé pour l'occasion pour vous, pour partager un peu vos prouesses, pour partager vos accomplissements et tout. Malgré que vous ne participez pas à l'événement, je serais très content de voir que vous faites quand même un reroll à côté, que vous vous déchaînez à côté pour essayer de gagner, même si vous n'êtes pas dans l'événement. Au moins, voir la commune entière, ça sera trop bien. Donc voilà, cet épisode est le premier d'une série par rapport à The War. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que c'est un événement qui a déjà été fait par Wendy, mais c'était il y a des années et j'ai vraiment envie de le remettre au goût du jour. Donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire, j'espère vraiment qu'il va prendre de l'ampleur et que ça va être trop bien parce que j'ai vraiment envie de le mettre en place et que ça soit génial pour tout le monde. Donc si t'es hype, n'hésite pas à propulser cette vidéo au sommet en la likant, en mettant un commentaire, n'hésite pas à me dire en commentaire c'est trop bien ou alors c'est nul à chier. Si t'as des idées pour améliorer l'événement, n'hésite surtout pas, je suis ouvert à toutes les idées. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.